La prière est un dialogue de l'âme, une respiration de l'âme. Prier, c'est ouvrir les vannes par lesquelles survient la grâce. Nous partageons l'amour de Dieu à tous ceux qui veulent la recevoir. Notre lot, notre mission, entretenir toutes nos heures de la journée dans le partage de cet amour qui a modelé notre vie. Le chemin à parcourir s'actualise journalièrement. Cela apaise notre cœur, notre esprit pour écouter Dieu, entendre la parole. Nous sommes conviés par nos cœurs et notre esprit dans l'amour de Christ. Nous vivons sa présence. Notre dévotion s'épanouit dans la prière. Et ce dialogue vivant équilibre notre vie avec justesse. La prière enrichit notre foi chrétienne, la renouvelle. Le cœur de notre vie qui est Christ trouve toute son intensité par le dialogue, la rencontre quotidienne avec notre Seigneur. C'est efficace, il faut préserver cette habitude journalière. Jésus, tu es notre fontaine d'amour, notre source d'eau douce, notre modèle. Nous sommes heureux d'être dans la plénitude de vivre en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes morts à nous-mêmes, à notre vieux personnage, sans cesse tendus vers les réalités d'en haut. Enfants nouveau-nés, nous vivons ta sainte présence en poursuivant la route menant à l'éternité. Prier, te chanter, te louer. C'est là la dimension qui nous permet véritablement d'entrer en résonance. Être en prière, c'est être en immersion dans la sainteté, dans l'unité avec l'Esprit Saint. C'est se déconnecter des choses qui ne t'appartiennent pas, mon Dieu. Ton omniprésence est manifestée, elle nous rend libres, heureux, satisfaits dans le contentement. Nous en sortons vainqueurs. Notre foi s'édifie jour après jour, prière après prière. Nous nous laissons porter par les mots qui déferlent de notre bouche, tel un fleuve ruisselant avec force dans la vallée. L'eau est très souvent insaisissable. Elle nous file des doigts quand nous voulons l'engranger, la saisir. Ainsi, les mots qui se déversent de notre bouche ne peuvent être maîtrisés, contrôlés. Nous te parlons librement, sans aucune crainte des autres. Dans notre prière, dans notre solitude, tu nous donnes l'assurance, la joie de nous exprimer pleinement, sans contrainte, sans aucune crainte, sans aucune peur. Tu attends de nous révéler à nous-mêmes ce que tu connais déjà de nous. Par la prière, nous ne sommes plus étrangers à nous-mêmes. Nous te parlons dans un décor qui défile sous nos yeux, que nous pensions jamais découvrir. Nous palpons dans la prière quelquefois des mondes qui ne sont pas toujours rationnels. Nous nous arrêtons, fixons ces moments favorablement. Ils sont de passage. Et ces moments nous laissent entendre ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ne comprend pas. Nous essayons de décrypter les messages. Nous essayons de retenir ce qui nous a traversé, ce qui s'est laissé échapper de notre esprit. L'Esprit Saint incarne le dépassement de ce qui est au-dessus de la matière, toutes ces petitesses physiques. La prière nous donne une vraie place, une estime de nous-mêmes. Elle fait corps avec nous-mêmes, elle creuse, fonde, fortifie notre foi, l'édifie. La prière ne donne que des bons fruits. Elle forge notre capacité, nos possibilités pour témoigner, pour être au service de la mission. Par la prière, dans l'unité à l'Esprit Saint, on est capable, légitime, on est compétent, empli d'hardiesse. La prière nous nourrit, nous revitalise, nous régénère. Elle nous accompagne et même nous rejoint lorsqu'on s'y attend le moins.
Lorsque nous faiblissons ou perdons notre lucidité, notre clairvoyance, dans l'obscurité qui nous arrive de traverser, elle est là, tel un petit luminaire qui nous rappelle l'amour de Dieu, l'amour qu'il a pour nous, l'amour qui s'est donné à nous. Jésus est là, Jésus est bien là. La prière nous ménage, entretient notre équilibre, notre stabilité intérieure. La prière rayonne en nous, elle diffuse en nous ses rayons. Elle les diffuse aussi à nos proches, à l'étranger. Par la prière, dans notre prière, nous renouvelons notre intelligence de manière harmonieuse. La prière, c'est la félicité intérieure. La prière ne doit pas être vécue comme un devoir, une obligation, un culte. La prière est libre, joyeuse, libérée de tout rite, récitation sans fin, qui ne correspondent pas à nos réflexions, à nos espaces intérieurs, à notre habitat intérieur, à notre demeure intérieure, à ce que nous sommes nous-mêmes. Par la prière, nous devenons forts. Notre cœur témoigne de cette relation qui entretient, fortifie notre unité dans le corps du Christ. Notre cœur est fort, heureux. La prière façonne notre cœur à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est présent à tous ceux qui savent l'entendre. Écouter Dieu n'est pas destiné aux élites, aux gens bien cultivés, instruits dans la connaissance des textes, des écrits saints. Oui, on peut être proche de Dieu par notre savoir, mais pas plus qu'un cœur sans force remettant son âme, son ego, sa toute petite personne à Dieu. Un homme, une femme, un frère, une sœur qui se dissout dans Dieu, tel un sucre dans un verre d'eau, est beaucoup plus proche de Dieu, et beaucoup plus à l'écoute de Dieu, que le plus grand savant, spirituel, le plus grand élite, que sais-je. Personne ne peut lutter, faire front avec l'humble, le contrit, le cœur brisé. Une prière imprégnée d'humilité est une prière écoutée, reçue, favorable aux yeux de Dieu. Nous pouvons recevoir les dons du Saint-Esprit à profusion. La prière qui s'incarne en nous nous édifie, nous rend disponibles à tous et à toutes. La grâce qu'elle engendre en nous nous apporte dignité, fierté de t'appartenir, Seigneur Jésus-Christ. La prière génère en nous la paix, l'espoir, la joie pour aller de l'avant. La charité jaillit dans nos cœurs pour être à la disposition des autres. Jésus, tu es vivant. Tu viens à nous dans nos difficultés, tu nous permets de relever tout défi, nous donnes un sens à notre vie. Tu réponds à nos manques de confiance. Tu nous donnes dignité, équilibre. La prière dépasse toute réflexion théorique, analyse stérile, réflexion inutile. La prière est la nourriture qui alimente nos cœurs instantanément, restaure nos ruines, notre chaos intérieur. Servir Dieu, c'est se construire nous-mêmes, édifier et renforcer nos défenses immunitaires contre les méchants, les jaloux, et plus le père du mensonge, le diable, qui est l'ennemi du croyant. Le croyant veut garder sa fidélité en Jésus-Christ. Il sait que la prière est son arme et le bâton pour frapper le malin, le méchant. Arrière Satan, dehors méchant. Nous ne voulons pas mourir pour une mort éternelle entre les griffes du diable. Nous voulons mourir à Dieu en laissant nos petites préoccupations humaines, notre ego, notre petite personne misérable. Persévérer en Christ, c'est subsister dans la vie éternelle. Accueillir l'amour de Dieu, c'est vivre dans l'éternité de Dieu, sur terre. C'est être une personne à part entière, respectée, aimée, et qui veut aimer, qui prend plaisir à donner ce que Dieu lui a donné, l'amour.
Connaître Jésus, c'est connaître la plénitude dans l'unité avec l'Esprit Saint. Connaître Jésus, c'est connaître le véritable amour. Connaître Jésus, c'est connaître la compassion pour l'autre, tel le Samaritain. La compassion pour son prochain, pour celui qu'on ne connaît pas. Nos comportements, nos attitudes sont dirigés vers Dieu. Notre âme vibre de l'amour de Dieu. Notre baptême, Seigneur, a signé notre restauration intérieure, une nouvelle vie inattendue. Notre baptême a signé en nous un espoir, une espérance. Ta miséricorde, ton amour a changé notre vie, transformé nos cœurs, notre esprit. Nous ne sommes plus les mêmes, nous le voyons bien. Au début, cela paraissait étrange. Aujourd'hui, notre différence est devenue notre réalité. Notre transformation est notre réalité. Nous sommes des hommes nouveaux, des femmes nouvelles par le baptême. Seigneur, tu nous as transcendés, sortis de nos zones de confort, de nos faiblesses, de nos infirmités, de nos maladies. Bipolaire que j'étais, aujourd'hui je suis stable, équilibré. Comment ne pas te bénir, ne pas te louer? Tous mes yeux sont dirigés vers toi, Seigneur. Je réponds à tes désirs, Seigneur, non les miens. Mes yeux regardent comment construire l'édifice, comment produire des fruits. Seigneur, mon baptême a signé ma renaissance, mon renouvellement. Il a signé de nouveaux engagements. Comment avoir la force nécessaire pour aider les égarés et les ignorants. Donne-moi, Seigneur, la patience, la force d'accomplir selon ta volonté. En toi, avec toi et par toi, Seigneur, je suis au bon endroit. Je le sais bien, aujourd'hui, je suis bien différent. Parce que tu continues à agir toujours en moi. En toute chose, tu te trouves. Je le sais bien, je le vois bien. De temps en temps, j'ai tendance à l'oublier. Par ma pauvreté humaine terrestre. Ma pauvre petite personne. Ne m'en veux pas, Seigneur. Que ta compassion me saisisse d'ici, messieurs. Ouvre mon cœur pour te découvrir dans tout ce qui m'arrive. Que ton amour soit toujours présent dans mon cœur. Et que la prière, bien sûr, Seigneur, soit toujours mon socle. Que toute ma journée soit prière. La prière me permet de continuer à te servir avec force, avec enthousiasme, ardeur, ferveur. Seigneur, en toi, par toi, avec toi, dans la prière, dans l'unité du Saint-Esprit, je trouve tout le courage nécessaire pour aller de l'avant. Gloire à toi, Seigneur Jésus, pour le siècle des siècles. À toi, Seigneur Jésus, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Alléluia, Alléluia, Alléluia.